C'était en août dernier, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Idriss Déby, le président, est élevé au rang de maréchal pour saluer son implication dans une vaste opération militaire menée en avril contre Boko Haram, un pouvoir Déby qui dure maintenant depuis 30 ans. Idriss Déby est arrivé au pouvoir en 1990 quand il a renversé par les armes Hissène Habré, donc c'est ce qu'on appelle au Tchad un politico-militaire, un ancien rebelle qui s'est lancé en politique. Il a depuis tenté de légitimer son pouvoir en se faisant élire. Il a été élu plusieurs fois entre 1996 et 2016, et ces élections ont à chaque fois été contestées par les opposants. Et on ne peut pas dire que le Tchad est devenu une démocratie. Le Tchad n'a malheureusement jamais été une démocratie, il ne l'est toujours pas. Sous sa présidence, des gisements de pétrole ont été découverts au début des années 2000. De gros investissements ont été faits à l'époque, au point qu'aujourd'hui, la rente pétrolière représente une grande partie de l'économie du pays, avec 37% des recettes de l'État en 2019. Pour le reste, le Tchad demeure un modeste pays agro-pastoral, basé sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Quant à la population, ce changement a eu lieu puisque le régime d'Idriss Déby est quand même beaucoup moins violent et beaucoup moins cruel que ne l'était celui de Hissène Habré. Mais pourtant, pour l'immense majorité des gens, la situation dans leur vie quotidienne n'a guère changé puisque les gens vivent encore dans une grande pauvreté, une grande précarité. Restera sans doute un savoir-faire diplomatique et militaire qui a permis d'ériger le Tchad en puissance régionale et qui a garanti cette longévité à Idriss Déby, lui qui a toujours su déjouer les complots contre lui grâce précisément à l'appui de l'armée.